le modèle pour tout musulman du monde, c'est d'imiter le prophète, y compris dans ses gestes guerriers. Et on l'a bien vu avec l'attaque du 7 octobre, parce qu'on a vu que non seulement il y avait des combattants, les terroristes du Hamas qui nous ont attaqués, mais il y avait aussi des civils de tous âges, des enfants, des vieillards qui voulaient participer à la razzia. Et donc on voit bien qu'il y a un problème profond qui remonte aux origines de l'islam. Dans l'islam, la guerre, la violence, y compris dans ses formes les plus extrêmes, les plus barbares, eh bien c'est quelque chose qui est bien vu et qui est même encouragé. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Pierre Lursa. Pierre, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes entrés dans les célébrations du Ramadan et bien entendu, cette période est devenue, au cours des dernières années au moins, une période de tension dans la société israélienne, en particulier à Jérusalem, en particulier autour du Harabaït, du mont du Temple. Et avec vous, je voudrais revenir sur, au travers d'un éditorial, ou en tout cas d'une analyse que vous avez rédigée sur LPH Info, revenir sur ce que vous avez appelé la question occultée. Cette question occultée, c'est de savoir s'il y a effectivement un lien, on va dire même historique, entre l'islam et la violence, d'une certaine manière. Pourquoi on a toujours ce sentiment qu'une célébration comme le Ramadan, eh bien, est obligatoirement liée à une forme quelconque de violence, en particulier ces dernières années de la part du Hamas, mais avant aussi, c'était d'autres organisations terroristes? Oui, c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui a repris, je dirais, qui a retrouvé une nouvelle acuité depuis le 7 octobre. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si l'attaque meurtrière du Hamas a été dénommée déluge d'Al-Aqsa. Oui. À mon sens, c'était pas tant pour dire que leur objectif militaire c'était Al-Aqsa, parce que je pense pas qu'ils avaient dans l'idée d'arriver jusqu'à Jérusalem. C'est d'ailleurs les premières victimes ont été des membres des kibbutzim de Haute-Faza qui n'étaient pas du tout des juifs religieux. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de tromperie sur la dénomination, mais je crois que plus profondément, ce que voulait signifier le Hamas, c'est qu'il y a vraiment un lien intrinsèque entre leur conception du sacré et la violence et la guerre. C'est-à-dire que dans l'islam du Hamas, il y a le sacré passe par la guerre et par la violence. Et la question que je me suis posée dans l'article auquel vous faites référence, c'est de savoir est-ce que ce lien entre violence et sacré, il est intrinsèque à l'islam, ou alors est-ce que c'est une dérive de l'islam contemporain? Et personnellement, j'ai longtemps cru que c'était une dérive, que c'était l'islamisme contemporain qui a été une sorte de, comme a dit l'écrivain tunisien Abdelwahab Medeb, une dérive, une maladie de l'islam. Et puis finalement, j'ai changé d'avis, surtout depuis le 7 octobre, et je considère aujourd'hui que c'est vraiment un problème intrinsèque à l'islam depuis les origines. Ça veut dire quoi depuis les origines? Ça veut dire que dans le Coran, ou alors même dans le comportement, on va dire, du prophète Mahomet, il y a cette équation? Absolument. Ce sont les deux éléments fondamentaux, effectivement, le Coran et les faits et gestes du prophète. Et rappelez-vous quelque chose qui a été beaucoup mentionné depuis le 7 octobre en Israël, en tout cas, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de véritable morale autonome, il n'y a pas l'impératif catégorique kantien, il n'y a pas l'islam n'est pas une loi révélée au sens du judaïsme, il est plutôt le devoir du bon musulman, c'est d'imiter le prophète. Et le prophète, on le sait, c'était avant tout un chef de guerre. C'était pas comme Moïse, comme Moshe Rabbeinu ou comme Jésus. C'était pas un prédicateur ou un homme de paix et de bienveillance. C'était un guerrier. Et donc finalement, je dirais que le modèle pour tout musulman du monde, c'est d'imiter le prophète, y compris dans ses gestes guerriers. Et on l'a bien vu avec l'attaque du 7 octobre, parce qu'on a vu que non seulement il y avait des combattants, les terroristes du Hamas qui nous ont attaqués, mais il y avait aussi des civils de tous âges, des enfants, des vieillards qui voulaient participer à la razzia. Et donc on voit bien qu'il y a un problème profond qui remonte aux origines de l'islam. C'est-à-dire que dans l'islam, la guerre, la violence, y compris dans ses formes les plus extrêmes, les plus barbares, eh bien c'est quelque chose qui est bien vu et qui est même encouragé. Et c'est-à-dire, vous ne faites pas de différence entre l'islam et l'islamisme ou l'islamisme radical, comme on le fait souvent dans les rédactions internationales, en Europe, aux États-Unis? J'ai écrit 2 livres sur le sujet il y a une vingtaine d'années. J'ai écrit un livre sur les frères musulmans qui s'appelait Le Sabre et le Coran, et un livre sur l'islam radical, sur les convertis à l'islam radical, qui s'appelait Pour Allah jusqu'à la mort. Et j'étais persuadé à l'époque qu'effectivement, comme beaucoup de gens le croient encore, que l'islam c'est la religion, c'est la culture, c'est la civilisation, et de l'autre côté vous avez l'islamisme qui est la dérive sectaire.
sectaire et violente. Et cette théorie est très satisfaisante, elle est très séduisante parce qu'effectivement, on a envie de croire que finalement notre problème, il est que avec une certaine déviance sectaire de l'islam ou avec une forme radicale de l'islam. Tout le monde a envie d'y croire, hein, n'est-ce pas? C'est un joli conte de fées, mais après le 7 octobre, on a dû tous faire notre mea culpa. Et moi, personnellement, mon mea culpa, c'est de me dire que finalement, je me suis trompé. L'islam, l'islamisme, tout ça, c'est la même chose. On le voit très bien. On l'a vu le 7 octobre. Et cessons de nous leurrer d'illusions. Et il y a beaucoup de gens beaucoup plus compétents que moi qui l'ont dit depuis très longtemps, y compris par exemple Dominique Curvois que je cite dans un livre récent. Il y a une tension fondamentale. Vous citiez tout à l'heure l'exemple du prophète Mahomet. Et dans la vie du prophète Mahomet, il y a une tension entre deux périodes de sa vie. La période mécoise dans laquelle il se sent persécuté. Et donc, il fait un petit peu profil bas. Et puis, lorsqu'il devient un conquérant et un vainqueur, alors, au contraire, c'est la période de Médine. Et vous avez les versets du Coran de Médine, qui sont dits les versets médinois, qui sont beaucoup plus guerriers, beaucoup plus offensifs, beaucoup plus agressifs. Et je dirais que cette tension fondamentale, elle subsiste jusqu'à nos jours entre, d'une part, un islam conquérant, un islam victorieux, un islam qui va de Mikhail el-Khaïl. Et puis, d'un autre côté, vous avez un islam victimaire, victimisé, et qui adopte toujours ce discours victimaire. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ça qui séduit aussi une partie des Occidentaux, c'est que l'islam joue toujours sur les deux tableaux. D'un côté, il veut conquérir le monde, il veut se répandre à la fois par la propagation de la foi, par l'épée et par le sabre et par le Coran. Et puis d'un autre côté, il joue aussi le discours victimaire qui plaît tellement aux Occidentaux. Et à chaque fois qu'il subit un revers, alors quand le Hamas traverse notre frontière et vient violer, égorger des civils en Israël, alors il crie à la victoire. Et puis dès que nous réagissons et que c'est nous qui entrons dans Gaza et commençons à le vaincre militairement, alors là il crie à la victime effarouchée. Et évidemment en Occident ça passe très bien, ce discours passe très bien dans les médias occidentaux. Avant de revenir sur la manière dont effectivement ce discours passe, effectivement on est assez stupéfait de voir ces manifestations, y compris les féministes qu'on a vu vendredi manifester avec tant d'acharnement pour le Hamas ou pour les Palestiniens. Mais je voudrais revenir sur un point concernant l'islam. Le mouvement palestinien, ce n'était pas un mouvement islamiste au début qui était porté, on va dire, par la religion de l'islam. C'était un mouvement plutôt laïque, on va dire, les Arafat et les Ahmed Choukeri du début du mouvement de l'OLP, c'était pas ou même Georges Rabash, les FPLP, FDPLP, c'était plutôt des laïcs, hein, ils n'étaient pas portés. Et pourtant, il y avait tout de même cette violence terroriste. Je dois quand même rectifier, Arafat lui-même était un frère musulman. Et donc, il a adapté son discours à ce qui était bien vu à l'époque dans les années 70. Et de ce point de vue-là, on peut dire que l'OLP, et même le mouvement national palestinien tout entier, c'est une création avec l'aide de l'URSS à l'époque, avec l'aide des services secrets soviétiques, qui s'est adapté à ce qui plaisait, ce qui était à la mode en Occident. Mais le mouvement palestinien, fondamentalement, c'est un mouvement qui est lié à l'islam. Et on le voit bien à l'époque du mufti de Jérusalem. Celui qui a inventé le slogan « Al-Aqsa est en danger », slogan qui perdure jusqu'à aujourd'hui avec le Hamas, c'est le mufti de Jérusalem. Donc non, il n'y a pas de mouvement national laïque palestinien. Il y a une revendication djihadiste de reconquérir la Palestine qui a été enlevée à l'islam par les dhimmis, par les sionistes. Et voilà, c'est ça la guerre que nous avons jusqu'à aujourd'hui. C'est une guerre de religion parce que, je le répète, dans l'islam, la guerre et la religion vont de pair depuis les origines. Et je dirais que cette alliance entre le sabre et le Coran, elle ne s'est jamais démentie jusqu'à aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'il y a un débat intérieur à l'islam, et notre grande chance à Israël et à nous juifs, c'est que l'islam est divisé, bien entendu, en de multiples sectes, en de multiples tendances, et effectivement, il y a des divisions qui sont à la fois théologiques, politiques, et qui portent parfois aussi sur la stratégie, tout simplement. Il y a beaucoup de gens, par exemple, le Cheikh Kardawi, qui est très connu en Occident, pensait que la conquête de l'Occident se ferait pas par l'épée, mais par la prédication. Et il avait raison. Beaucoup d'occidentaux se convertissent à l'islam, non pas sous la menace, mais simplement parce qu'ils sont séduits par l'islam et par sa culture et par son discours. Et l'Occident laïque qui a beaucoup, je dirais, qui s'est beaucoup déchristianisé, a été séduit par l'islam depuis très longtemps. Donc, il y a un débat stratégique, comment conquérir le monde, mais tout le monde est d'accord sur l'objectif ultime. Et de ce point de vue-là, je dirais que le Hamas et l'autorité palestinienne, ce sont les deux facettes d'une même réalité.
Alors justement, pour revenir à ces manifestations, à ce retour de manivelle concernant le fait qu'aujourd'hui ce soit Israël qui est accusé concrètement de génocide, et que celui qui n'accuse pas Israël de génocide est considéré comme quelqu'un qui est, on va dire, totalement en marge, on va dire, du mainstream. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'il y a effectivement une forme de séduction de la part de l'Occident qui peut-être est en quête de valeur, de trouver cette valeur de la violence et de la violence terroriste même peut-être? Effectivement, je crois qu'il y a d'une part un effet de propagande, de séduction, et puis plus fondamentalement, je dirais que il y a cette tension que j'évoquais tout à l'heure, interne à l'islam, intrinsèque à l'islam, qui remonte donc à l'époque du prophète et à ce qu'on appelle les deux Corans, le Coran mécois, le Coran médinois. Et finalement, je dirais que ce double complexe d'infériorité-supériorité qui a toujours existé dans l'islam, eh bien aujourd'hui, il leur permet à la fois de remporter des victoires militaires, parce que de leur point de vue, le 7 octobre, c'est une grande victoire militaire contre Israël et qui sera sans doute célébrée pendant des décennies par beaucoup de musulmans. Et puis, d'un autre côté, il joue le discours victimaire qui n'est pas, contrairement à ce que nous avons tendance à croire, c'est pas un discours qui est adopté pour des raisons simplement de propagande, c'est un discours qui correspond à une réalité profonde. C'est-à-dire que les musulmans, effectivement, pour beaucoup de musulmans, à Gaza et ailleurs, eh bien, lorsqu'ils attaquent, eh bien, ils sont triomphants et ils crient Allah Akbar. Ils sont très contents de tuer des juifs et de faire des captifs dans la plus belle tradition de l'islam. Et puis, lorsque nous réagissons et contre-attaquons et que là, ils sont en déroute et que nous envahissons la bande de Gaza, nous conquérons la bande de Gaza, alors là, ils crient, effectivement, ils ont l'impression de redevenir des victimes et ça les renvoie à cette posture de victime qui était celle du prophète lui-même. Donc, je dirais que ce double discours que nous avons tendance à considérer comme une espèce de mensonge ou d'artifice, hein, n'est-ce pas, le fameux double discours d'Arafat, le double discours de tous les dirigeants palestiniens depuis Arafat, eh bien, c'est aussi une réalité concrète dans le vécu même, dans la psyché collective musulmane. Et donc, ça séduit l'Occident? Ça séduit l'Occident parce que l'Occident est à la fois terrorisé et fasciné par l'islam et l'Occident qui a inventé cette espèce d'épouvantail de ce peuple palestinien complètement mythologique qui est en fait simplement une nouvelle forme de l'antisémitisme aujourd'hui. Eh bien, quelque part, l'Occident tombe dans ce panneau parce que lui aussi, je dirais le christianisme aussi a quelque part à cette ambivalence, lui aussi s'est répandu au fil de l'épée. Puis après, il a fait son aggiornamento, il est devenu une religion pacifique, ce que l'islam n'a pas fait. Et c'est aussi le fond du problème aujourd'hui, finalement, c'est que, comme disait René Girard, dans l'islam, eh bien, le sacré a toujours à voir avec la violence, alors que les grandes religions, à part l'islam, ont toutes progressé depuis l'Antiquité, se sont toutes un petit peu séparées de cette violence intrinsèque à la religion, et l'islam, lui, reste empêtré dans cette conception tout à fait mortifère dans laquelle pour être un bon musulman, il faut égorger un mouton, mais il faut aussi tuer des ennemis. Et finalement, je dirais que cet aspect sanguinaire et barbare de l'islam qui n'a jamais disparu depuis l'histoire, eh ben, nous l'avons vu le 7 octobre en Israël. Nous avons vu, nous aussi, Israéliens, qui étions tombés aussi dans cette illusion d'un nouvel islam avec lequel on pourrait faire la paix. Nous avions redécouvert cette réalité barbare et sanguinaire de l'islam le plus authentique qui existe depuis les origines. Alors face à cela, que peut faire l'État d'Israël? Que doit faire l'État d'Israël à la fois face au monde musulman, arabo-musulman, et face à l'Occident? Personnellement, mon idée à moi, c'est que face à un ennemi qui brandit le Coran et qui brandit un discours religieux, eh bien, notre seule chance de vaincre, et c'est ce qu'ont bien compris d'ailleurs les soldats de Tsahal, c'est que nous aussi, nous devons nous référer à nos valeurs fondamentales, à notre identité profonde, et on ne peut pas vaincre l'islam fanatique du Hamas au nom des droits de l'homme et d'un discours tout à fait parvé, le code éthique de Tsahal qui a été heureusement remisé aux oubliettes, j'espère. Et il faut nous aussi que nous revendiquions nos valeurs profondes et notre identité d'Israël, le peuple de la Torah et le peuple c'est-à-dire que nous devons revenir nous aussi à notre identité profonde. Et c'est notre seule chance, à mon sens, de continuer de transformer cette victoire militaire en victoire politique et d'aller jusqu'au bout cette fois-ci de cette guerre pour à la fois vaincre le Hamas, qui est le but déclaré, mais aussi quelque part pour affirmer aux yeux de l'islam tout entier, dans toutes ses tendances dans le monde entier, que Israël est revenu sur sa terre et pour ne plus jamais en partir.
Eh bien, Maître Pierre Lurçat, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, autour de cette analyse que vous avez fait, donc vous avez publié récemment sur le lien existant, donc intrinsèque entre l'islam et violence, entre le sacré et la violence d'une certaine manière, qui peut nous expliquer d'une certaine manière pourquoi, effectivement, en cette période de Ramadan, eh bien, on voit les mouvements terroristes palestiniens redoubler de violence et de volonté d'aller jusqu'au bout pour essayer d'éradiquer l'État d'Israël d'une certaine manière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt, Maître Pierre Lurçat. Merci à vous, Daniel, et Chodesh Tov. Chodesh Tov.